Le 22 juin 1963, 3h14 du matin. Hôtel Cecil, Los Angeles. Au 12e étage, une sonnerie stridente déchire le silence. L'ascenseur arrive. Les portes s'ouvrent sur une cabine vide. Puis elles se referment et l'ascenseur entame sa descente. Il est vide. Enfin, presque. Sur la porte intérieure, une empreinte de main ensanglantée est parfaitement visible. Sur un enregistrement de caméra de sécurité 16 mm, on distingue autre chose dans le miroir de la cabine, une silhouette humaine, floue, qui s'évanouit en moins d'une seconde. Que s'est-il passé cette nuit-là au Cecil? C'est le mystère que nous allons tenter de percer aujourd'hui. Plongeons-nous dans les archives de cette nuit terrifiante. Les enquêteurs de l'époque ont été confrontés à une série de preuves matérielles aussi solides que déroutantes. D'abord, il y a le registre de l'ascenseur, un document électromécanique qui traçait chaque mouvement de la cabine. Ce registre est formel, à 3h14 et 22 secondes, une descente a été initiée depuis le 12e étage directement vers le rez-de-chaussée. Aucun appel intermédiaire, aucun arrêt enregistré entre les deux. L'ascenseur n'a fait que descendre, comme s'il avait une destination et une seule. Ensuite, il y a la bande de la caméra de sécurité 16 mm, une technologie rare pour l'époque dans un hôtel, mais le Cecil n'était pas n'importe quel hôtel. L'analyse image par image de cette bobine est ce qui a transformé un simple incident technique en un mystère paranormal. Les images montrent clairement la cabine vide au 12e, puis la porte se ferme. C'est à cet instant précis, juste avant la descente, qu'une forme sombre et indistincte apparaît dans le reflet du grand miroir qui tapisse le fond de l'ascenseur. Les experts ont estimé que cette silhouette mesurait environ 1,82 m et semblait porter un costume sombre, typique des années 60. Mais le plus glaçant, c'est que cette forme a disparu des images en seulement 0,8 secondes. Elle était là, puis elle n'était plus là. Enfin, la preuve la plus concrète et la plus macabre, la trace de main sur la porte. Quand l'agent de sécurité a découvert l'ascenseur au rez-de-chaussée, il a immédiatement remarqué cette empreinte sanglante. Les analyses ont révélé qu'il s'agissait de sang humain, de groupe A positif. Mais un détail a stupéfié les techniciens de laboratoire, au moment de l'analyse, la trace était déjà froide, coagulée, comme si elle avait été laissée bien avant l'arrivée de l'ascenseur en bas. Comment est-ce possible si l'ascenseur venait de descendre? Et surtout, à qui appartenait cette main? Malgré les recherches, aucune victime, aucun résident blessé ou disparu n'a été signalé cette nuit-là. Le sang n'a jamais été identifié. Au-delà des preuves, c'est la physique même de l'événement qui défie toute logique. Les systèmes ascenseurs de l'époque étaient robustes, mécaniques. Pour que l'ascenseur descende du 12e étage sans s'arrêter, il fallait que les portes de tous les étages intermédiaires, du 1er au 11e, restent parfaitement fermées et qu'aucun autre appel ne soit enregistré. Le journal de maintenance a confirmé que le système était en parfait état de marche. De plus, la descente directe contredit la présence de la main ensanglantée. Si quelqu'un avait été laissé à l'intérieur au 12e, comment a-t-il pu disparaître avant l'arrivée en bas, laissant derrière lui une trace de sang déjà froide? La descente n'a duré qu'une trentaine de secondes. C'est physiquement impossible pour du sang frais de coaguler et refroidir à ce point en si peu de temps. Tout indique une rupture dans les lois de la physique et du temps telles que nous les connaissons. Pour comprendre, il faut peut-être sortir du domaine purement factuel et entrer dans la psychologie des lieux. L'hôtel Cecil est tristement célèbre pour son histoire sombre, un véritable carrefour des âmes perdues. Certains théoriciens, s'inspirant de la psychanalyse, voient dans cet événement une manifestation symbolique. Le miroir, dans la pensée freudienne ou lacanienne, est l'outil de la reconnaissance de soi, mais aussi le lieu où peut apparaître notre double, notre part d'ombre, le moi refoulé. Et si cette silhouette qui disparaît n'était pas une personne physique, mais le fantôme d'une identité brisée, le double maléfique d'un résident ou d'une victime bassée de l'hôtel? Dans cette optique, l'hôtel lui-même deviendrait une sorte d'inconscient collectif, un bâtiment hanté non pas par des esprits, mais par les traumatismes et les tragédies qu'il a absorbés au fil des décennies.
L'ascenseur, avec son mouvement vertical, symboliserait alors une descente dans les profondeurs de cet inconscient, un voyage vers les secrets les plus sombres enfouis dans les murs du Cécile. La main sanglante ne serait pas la preuve d'un crime physique, mais la marque indélébile de la souffrance, une signature spectrale laissée par la douleur qui imprègne cet endroit. L'événement du 22 juin 1963 ne serait alors pas une simple histoire de fantôme, mais une véritable crise psychique du bâtiment lui-même. Alors que l'ascenseur atteignait le rez-de-chaussée cette nuit-là, les portes se sont ouvertes sur le hall silencieux. Le mystère, lui, est resté prisonnier à l'intérieur, entre la porte marquée de sang et le miroir vide. Et si tout cela n'était qu'un avertissement? Un rappel glaçant que dans certains lieux, les murs ont une mémoire. La prochaine fois que vous monterez dans un ascenseur tard le soir, demandez-vous: votre ascenseur s'arrêtera-t-il à 3h14 du matin? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre de mystère vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. À très bientôt pour une nouvelle enquête.